Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Quel bonheur, quel plaisir de pouvoir vous retrouver pour vous apporter une nouvelle vidéo. Nous voulons vraiment vous accompagner dans votre processus de croissance dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. C'est Rick Warren qui disait « La façon la plus pratique et la plus puissante de conduire les gens dans la direction de la maturité spirituelle est de les aider à prendre des habitudes qui stimulent la croissance spirituelle. » Dans le programme de transformation de vie de Jésus étaient inclus des expériences douloureuses, des moments de doute, de silence, d'hésitation, des tentations, des enseignements et des périodes de mise à l'épreuve dans des situations réelles de la vie. Il ne passait pas son temps à donner des ordres et à blâmer, mais à construire des relations de qualité basées sur les valeurs et principes du royaume qu'il venait établir. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'habitude de la méditation, ou si vous voulez, de la discipline de la méditation. La pratique de la méditation remonte dans les temps les plus reculés. La Bible nous dit qu'Isaac se retirait dans les champs pour méditer. Genèse 24, verset 63. Nous ignorons le contenu de sa méditation. Peut-être qu'il était en train de méditer sur le choix de sa future femme et sur la manière de collaborer avec Dieu pour pérenniser la promesse que Dieu a faite à son père. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs pratiquent la méditation en récitant des textes de la Torah et en faisant des gestes corporels comme se courber de temps en temps. Tout comme la prière, la méditation est importante dans la spiritualité. C'est une habitude spirituelle de contemplation, d'admiration et d'examen. Certains trouvent que la spiritualité chrétienne est trop froide et peu excitante. Souvent, ceux qui soutiennent cette thèse sont à la recherche de sensations fortes et d'expériences spirituelles hors du commun. Certains veulent atteindre le nirvana, comme c'est le cas dans certaines religions orientales. Tout dépend de l'objet et de la motivation de la méditation. L'objet de la méditation. La méditation chrétienne est centrée sur Dieu, sur sa parole, sa personne et ses œuvres dans la création. Dieu n'est pas une simple énergie ou force impersonnelle dans l'univers, il est un Dieu personnel, transcendant et immanent. C'est-à-dire, il est au-dessus de tout, existant en dehors du temps, mais en même temps intervenant dans la création. Nous n'adorons pas la création, mais nous la contemplons en parvenant à la conclusion que tout vient d'une intelligence ou d'un concepteur suprême, et celui-ci, c'est Dieu. C'est son œuvre, racontant sa gloire et sa magnificence. Selon Psaume 19, verset 1er, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Il est important de consacrer du temps pour contempler les œuvres de Dieu, non seulement dans la création, mais aussi dans nos vies. Nous pouvons aussi, de manière profonde, méditer la parole de Dieu. Nous pouvons passer toute une journée avec un seul verset dans notre tête. Cela m'arrive souvent. La Bible est un grand objet de méditation. Elle renferme beaucoup de choses, nous permettant d'entrer dans une spiritualité chrétienne assez profonde. Voici en ce sens quelques versets se référant à la méditation de la parole de Dieu et à des objets de méditation. Psaume 1er verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Psaume 119, verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Psaume 119, verset 97. Oh, combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Méditez en demandant à Dieu de vous révéler sa volonté. Proverbe 5, 21, 24, 12. Vous examinant vous-même. Une auto-évaluation. Proverbe 21, verset 2. Psaume 4, verset 4. Examinant la personne de Dieu et la manifestation de sa gloire à travers la nature et en pensant à lui dans le calme et la tranquillité. Psaume 19, verset 1 à 4. Psaume 63, verset 6 à 8. En pensant aux œuvres que Dieu a accomplies dans le passé et à sa puissance d'intervenir dans votre situation actuelle en tant que votre Père. Psaume 77, versets 11 et 12. En vous réjouissant dans le Seigneur. Psaume 104, verset 34. En mémorisant, verbalisant et intériorisant la parole. Psaume 119, verset 11. Josué 1er, verset 8. En faisant des lois de l'Éternel vos délices. Psaume 119, verset 14 à 16. En répétant les noms de Dieu et examinant leur signification. Psaume 119, verset 55. Vous concentrant sur les promesses de Dieu au lieu de vous plaindre sur votre situation
ou de faire profil bas. Psaume 119, verset 148. Psaume 119, verset 78. La méditation, c'est aussi un travail de pensée. Il ne s'agit pas de faire le vide spirituel, mais plutôt de bien alimenter ses pensées. C'est pourquoi Paul, dans Philippiens 4, verset 8, exhortait les chrétiens en ces termes. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset est d'une grande importance en matière de méditation. Nous méditons sur plein de choses dans notre esprit à longueur de journée. Ce sur quoi nous méditons influence notre vie et nos actions. Par conséquent, nous devons méditer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation de Dieu, vertueux et digne de louange. Qu'est-ce qui fait l'objet de vos pensées? Voyons la motivation de la méditation. Le disciple de Jésus ne médite pas pour faire corps avec l'univers et se perdre dans des spéculations oiseuses. Dans toutes les spiritualités au monde, il y a des expériences spirituelles. Parfois, ces dernières sont très spectaculaires. Les chrétiens ne méditent pas pour s'élever à la dimension de Dieu et s'introniser eux-mêmes comme étant Dieu. Nous ne méditons pas pour découvrir nos forces intérieures. Nous méditons pour comprendre, apprendre et contempler la gloire de Dieu. Si l'objet de la méditation n'est pas pur, sa motivation ne l'est pas non plus. Dieu parle à travers la méditation, que ce soit pour comprendre un phénomène, l'univers, un fait ou apprendre quelque chose sur Dieu. La méditation chrétienne, par-dessus tout, est motivée par la gloire de Dieu, ses perfections invisibles, la mort, la résurrection et le prochain retour en gloire de son Fils unique. Il est le créateur de la Voie lactée, des galaxies, des océans marins, de la lune, du ciel d'azur, etc. Cité par Alistair McGrath dans Le Dieu inconnu, saint Thomas d'Aquin, grand penseur du christianisme pendant la période moyenâgeuse, nous parle de la méditation en ces termes. La méditation des œuvres de Dieu nous permet, au moins dans une certaine mesure, d'admirer la sagesse de Dieu à partir d'une réflexion sur ses œuvres. Cette prise en compte conduit à l'admiration, inspire au cœur humain le respect de Dieu. De plus, elle incite l'âme à aimer Dieu pour sa bonté. Si l'être humain est déjà tellement fasciné par la bonté, la beauté et le caractère merveilleux des créatures, à combien plus forte raison le sera-t-il par la bonté de Dieu lui-même, infiniment supérieure à celle de ses créatures. Fin de citation. À ne pas oublier qu'une mauvaise perception de la méditation chrétienne peut conduire à des extrêmes très dangereux, comme cela s'est développé pendant le Moyen-Âge avec les mystiques. Il s'agissait d'une perception de communion sensible avec Dieu appelée ascétisme. Quelques bienfaits de la méditation dans la vie du disciple ou du chrétien. Bien-être, réussite et succès, intervention divine, reconnaissance et louange à Dieu, témoignage de ce que Dieu fait, réjouissance, vie de piété, soif de la parole de Dieu, sérénité dans l'adversité, amour de la parole, obsession pour le nom de Dieu, confusion des méchants, sagesse. Cet enseignement est tiré de mon livre « Faiseur de disciples » ou « Faiseur d'aliénés », petit traité d'éducation chrétienne du nouveau disciple, disponible sur Amazon en version brochée, reliée et pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois, donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, brochée et reliée. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.